T.S. Eliot, 1888 à 1965, est considéré comme l'un des poètes les plus importants du XXe siècle et une figure centrale du mouvement moderniste en poésie anglophone. Voici un aperçu de sa vie et de son œuvre. Vie. Né à St. Louis, Missouri, États-Unis, en 1888, d'une famille aisée. Étudie la philosophie à Harvard et la littérature à la Sorbonne à Paris. S'installe en Angleterre en 1914 et devient citoyen britannique en 1927. Travaille comme banquier pendant une grande partie de sa vie. Meurt à Londres en 1965. Œuvre. Eliot est connu pour sa poésie innovante et souvent difficile, qui a bousculé les conventions de la forme poétique traditionnelle. Ses œuvres majeures incluent The Love Song of J. Alfred Prufrock, 1915, ce poème long et introspectif explore les angoisses et l'aliénation d'un homme moderne incapable d'agir. The Waste Land, 1922, considéré comme son chef-d'œuvre, ce poème fragmentaire et énigmatique dépeint la désolation et la fragmentation de la société d'après-guerre. The Hollow Man, 1925, ce poème explore le manque de sens et de spiritualité dans le monde moderne. Fourcartet, 1930 à 1942, cette série de 4 poèmes longs et méditatifs explore des thèmes tels que le temps, la foi et la signification de la vie. En plus de la poésie, Eliot a également écrit des essais critiques influents et des pièces de théâtre, dont la plus connue est Murder in the Cathedral, 1935. Héritage. L'œuvre d'Eliot a eu une influence majeure sur la poésie du XXe siècle. Il est admiré pour son innovation formelle, son exploration de thèmes complexes et son utilisation riche du langage. Cependant, ses vues sociales et politiques conservatrices ont également fait l'objet de critiques. Voici un extrait de son poème célèbre La Terre vaine. Avril est le plus cruel des mois, il engendre des lilas qui jaillissent de la terre morte, il mêle souvenance et désir, il réveille par ses pluies de printemps les racines inertes. L'hiver nous tint au chaud, de sa neige oublieuse, couvrant la terre, entretenant de tubercules secs une petite vie. L'été nous surprit, porté par l'averse. Sur le Starnbergersee, nous fîmes halte sous les portiques. Et poussâmes, l'éclaircie venue, dans le Hofgarten, et puis nous prîmes du café, et nous causâmes. Bingarken Russin, Stamhaus Litoan, Echt Dutch. Et lorsque nous étions enfants, en visite chez l'archiduc, mon cousin, il m'emmena sur son traîneau. Et je pris peur. Marie, dit-il, Marie, cramponne-toi. Et nous voilà partis. Dans les montagnes, c'est là qu'on se sent libre.